Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Le Centre missionnaire évangélique vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Je vais vous demander de prendre vos dispositions pour adorer et louer notre Dieu vivant. Car nous avons un Dieu vivant, puissant, et il mérite toute la louange et l'adoration. Si tu crois ça, acclame-le. Oui, tu peux te lever et l'acclamer fort. Je vais commencer le culte par une lecture. 1 Chroniques 16, versets 25 à 29. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. 1 Chroniques 16, versets 25 à 29. Nous allons commencer notre culte par le premier chant qui dit « Oui, règne en moi par ton pouvoir. Veille sur mes rêves quand tout est noir. Quand tout est noir, tu es avec moi. » On y va. Dans le monde entier, Tu es souverain, sur chaque torrent. Et soleil couchant, mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. On recommence. Dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent. Et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. Dans ma vie, sois toujours le roi. Encore une fois, dans le monde entier. Dans le monde entier, tu es souverain. Sur chaque torrent. Et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. On va dire oui, règne en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, règne sur mes rêves. Dans tous les noirs. Tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir, règne sur mes rêves. Quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. On va redire dans le monde entier. Toujours le roi. Dans le monde entier. Tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix. mon seul choix. Dans ma vie, sois On va dire dans chaque parole, toujours le roi. Dans chaque parole, chaque pensée. chaque pensée, Je veux refléter, refléter Seigneur, ta beauté. ta bonté. Il n'y a rien au monde Plus précieux que toi. plus que toi. On va redire ça. Dans ma vie, sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter Seigneur, ta beauté. ta bonté. Il n'y a rien au monde plus précieux que toi. Oui, règne en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi. Par ton pouvoir,
ma vie sois toujours le roi. Toujours, toujours. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Du plus haut des sommets au fond des océans, la création parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Dieu incomparable, grand et admirable. On va dire du plus haut des sommets. Ensemble. Du plus haut des sommets, au fond des océans. La création nous parle de ta majesté. La création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature élève sa voix pour chanter. On va recommencer du plus haut des sommets. Du plus haut des sommets, au fond des océans. La création nous parle de ta majesté. La création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Toute créature. Toute créature élève sa voix pour chanter. On va dire Dieu incomparable. Il faut clamer Dieu incomparable. Grand et admirable. Grand et admirable. Tu as placé les Tu as étoiles. placé Tu les connais chacune de étoiles ces et noms. tu connais leur nom. Tu es surprenant, magnifique. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable. Dieu redoutable, insaisissable, immerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant. On recommence. Du plus haut des sommets. Du plus haut des sommets. La création nous parle de ta majesté. La création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps. Les couleurs de l'automne, au parfum du Au printemps. parfum du printemps. Toute créature élève sa voix. Toute créature élève sa voix pour chanter. Et proclame Dieu. Dieu incomparable, Grand et admirable. et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable. Dieu redoutable, Insaisissable. insaisissable, émerveillé. Nous tombons à genoux et À crions. genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, On va redire Dieu incomparable. Dieu incomparable. Grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions.
Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné l'essence à l'éclat du soleil? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? À l'éclat du soleil. On va recommencer. Qui a tracé la route? Qui a tracé la route aux éclairs dans le ciel? Qui a vu les réserves de neige et de pluie? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? Qui a donné naissance à l'éclat du soleil? Mis le voile pour ouvrir la douceur de la nuit. Mis le voile pour offrir la douceur. C'est un mystère. Oh, quel mystère! Oh, quel mystère! Dieu! Dieu incomparable, mon réami, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable et insaisissable. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Ok, Tu es surprenant, viens bas. Je Seigneur. vais entendre dire l'assemblée dire ça. Dieu incomparable. Incomparable. Tu es surprenant. Dieu redoutable, insaisissable. Dieu redoutable, insaisissable, éveillez-nous toi, à genoux et crions. Encore une fois, je vous entends. Avec un peu plus de force. Dieu incomparable. Surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable. On y va, on y va. Ramassez vos forces. Encore une fois, Dieu redoutable, incomparable, royal miracle. Dieu incomparable. Dieu redoutable. On va dire Dieu insondable. Dieu insondable, inébranlable. Dieu insondable, inébranlable. Tu vois mon cœur écoutant, Tu m'aimes sans condition. Tu as juste demandé qu'on t'aime en retour. Qu'on respecte tes commandements, qu'on reste fidèle à toi. Dieu insondable. Dieu insondable. Inébranlable. Tu vois mon cœur. Cœur qui n'est pas pur. Mais tu désires le rendre pur. Plus blanc que neige. Tu es un Dieu surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es surprenant, Seigneur. Chaque jour, tu me surprends. Surprenant, Seigneur. Chaque jour, grâce à toi, je peux me lever et dire merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci pour toutes les merveilles. Merci, merci, tu es surprenant. Crie-le, tu es surprenant. Tu es surprenant, Seigneur. Tu es inébranlable.
Dieu incomparable. Grand et admirable, tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Tu Seigneur. es surprenant, Seigneur. Tu as tellement fait, Seigneur. Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas mettre ma confiance en toi? Tu m'as donné la vie, le souffle de vie. Encore une fois, Dieu incomparable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Pendant que la musique continue, je veux que tu fermes les yeux et compte les bienfaits. Mets-les devant tes yeux. Mets-les toutes devant tes yeux. Et remercie ton Dieu pour tout ce qu'il a fait. Rends-toi compte de tout ce qu'il a fait pour toi depuis que tu es arrivé sur cette terre. Et encore, tu ne sais même pas tout ce qu'il a fait pour toi. Il est derrière toi. Il a terrassé l'ennemi, mais tu ne le sais même pas. Tu ne sais même pas tout ce qu'il a fait pour toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Tous les matins, je peux me lever et dire merci Seigneur. Je peux dire combien tu es bon et grand. Comment tu es puissant. Merci. Je me couche. Je m'endors et je me réveille. Car l'Éternel me soutient. Pour cela, je peux crier merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit. Tu es surprenant. Merci mon papa. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es un Dieu d'amour. Un Dieu de paix et juste. Merci Seigneur. Acclame-le. 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 Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Êtes-vous prêts pour la louange? Êtes-vous prêts pour la louange? Je ne vous entends pas. Êtes-vous prêts pour la louange? Vous connaissez cette louange qui dit Berger-moi, c'est un roi d'amour. Montez l'image, j'en finis. Cela dit, mon Père est un berger d'amour. Ses bontés ne sont jamais finies. Quoi qu'il arrive, tu dis, je ne peux pas avoir d'autres grâces, mais demain il te demande encore qu'il peut te donner encore plein de grâces. Amen. Libère-toi. Déchaîne-toi. Ce matin, tu prends la place dans l'assemblée. Si tu dois aller dans les allées, va dans l'allée. Et ce matin, on va danser pour lui. Comptez les pages en fini.
vrai choral. N'importe qui ça qui va. Évidentiellement pas chanter. Crions oui, témoignez. Oh oui, témoignez. Oh oui, témoignez. Encore une fois. Oh
m'a pas adoré, m'a pas adoré. M'a pas adoré, m'a pas adoré. M'a pas adoré, m'a pas adoré. M'a fait louer, m'a fait louer. M'a fait louer, m'a fait louer. Louer, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacer, louer, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacer, louer, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacer, louer, 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 gloire à Jésus, péché, moi effacé, louer, 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 amen, alléluia, louer, 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 louer l'éternel, louer l'éternel, louer l'éternel, louer l'éternel, louer, 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 gardons grâce, gardons grâce, gardons grâce, gardons grâce. Moi, bien dans grâce là, mal dormi dans grâce là. Moi, bien dans grâce là, moi, tak petite dans grâce là. Moi, marié dans grâce là, moi, béni dans grâce là, m'adorer dans grâce là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Hey! Gloire à Dieu. Donnons une bonne main d'acclamation à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie? Qui est dans la joie d'être dans la présence de sa majesté? Qui est dans la joie d'être dans la présence du roi de gloire? Est-ce que Dieu t'a fait du bien cette semaine? Si tu es en vie, c'est qu'il t'a fait du bien. Si tu es en train d'adorer, c'est qu'il t'a fait du bien. Et si tu es encore là, tu as la vie encore, c'est que Dieu t'a fait du bien. Est-ce qu'il y a une personne que Dieu a fait du bien? Moi, c'est mon cas. Si c'est ton cas, acclame-le. Il est bon, il est digne d'être célébré. Il est digne d'être adoré. Alléluia. Merci tout le monde. Merci. Alléluia. Regarde le voisin qui est à côté de toi. Dis-lui, je suis heureux d'être à côté de toi ce matin. Et puis fais-lui un beau sourire. Est-ce qu'on peut se tenir debout un instant encore dans sa présence? Tenons-nous debout un instant dans sa présence. Tenons-nous debout un instant dans sa présence. Gloire à Dieu. Tenons-nous debout dans sa merveilleuse présence. Il est glorieux. Tu es merveilleux, Jésus. Prends un instant dans sa présence et puis juste, après l'avoir loué ainsi, après l'avoir adoré ainsi, prends un temps calme dans sa présence et puis lève tes mains vers le ciel. Lorsque tu lèves tes mains, c'est un signe d'abandon à Dieu. Lève tes deux mains bien haut et puis juste abandonne-toi. Abandonne-toi dans ton cœur d'abord et ensuite lève tes mains en signe d'abandon total. Tu t'abandonnes totalement parce que tu es venu écouter sa parole, tu l'as célébré, tu l'as loué, tu lui as démontré la joie que tu éprouves à son égard. Et puis là maintenant, tu es en train de lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne mes sens spirituels, mes sens physiques à toi totalement. Alors que tu as les mains levées devant lui, maintenant parle-lui et dis-lui de te parler. Parle-lui à haute voix et demande-lui de te parler ce matin. Demande-lui de te parler. Commence par élever la voix et demande-lui de te parler. Parle-lui ce matin. Demande-lui de te parler ce matin. Demande-lui de te parler. Demande au Saint-Esprit
de te permettre de capter les révélations qui viennent de lui. Dis-lui que ton intelligence n'est pas suffisante. Demande-lui de parler. Dis-lui que ton intelligence n'est pas suffisante pour capter sa parole. Dis-lui ça clairement. Dis-lui que tu n'as pas assez d'intelligence pour le comprendre. Parce la Bible, David va déclarer que la science de Dieu est au-dessus de sa portée. Elle est trop élevée pour qu'il puisse la saisir. La science de Dieu est bien complexe pour que nous puissions la saisir. Dieu est infiniment, dans le psaume 137, si je ne me trompe pas, la Bible dit que Dieu est infiniment intelligent. Son intelligence n'a pas de limite. Alors lève tes mains là où tu es un instant et dis, Seigneur, donne-moi la révélation. Donne-moi la compréhension de ta parole, car c'est la compréhension de sa parole qui est capable de te délivrer ce matin. Parle avec tes mots et demande-lui de t'accorder la grâce d'avoir la révélation. Demande-lui une intelligence spirituelle, plus qu'intellectuelle, mais spirituelle, afin que tu puisses capter la révélation, les secrets, les mystères cachés derrière sa parole. Ce sont ces mystères qui sont capables de te délivrer de l'ignorance. Ce sont ces mystères qui sont capables de te faire passer d'une dimension à une autre dimension. Tu n'es pas venu donner un culte de plus. Tu n'es pas venu rendre un culte de plus à Dieu. Mais tu es venu le rencontrer dans sa présence. Car avant que tu sois là, il est là. Avant que tu viennes ici, sa présence était déjà là. Il t'attendait comme un père qui aime ses enfants parce qu'il veut te parler pour te délivrer de l'ignorance ce matin. Alors élève la voix, demande-lui de te parler ce matin. Dis-lui ce matin que tu abandonnes tes pensées complètement à lui. Dis-le lui. Dis Seigneur, j'abandonne mes pensées à toi. J'ai trop longtemps fait avec mes pensées. J'ai trop longtemps fonctionné avec mon intelligence. Maintenant, je veux que ton intelligence s'imprègne en moi. Amène-moi à une autre dimension. Amène-moi à comprendre comment tu fonctionnes. Amène-moi à comprendre comment les choses dans ton monde fonctionnent. Oh, glorieux Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit de Dieu. Oh, alléluia. Oh, glorieuse présence du Saint-Esprit. Je prie que tu nous parles ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne savons pas quoi dire. Notre intelligence est tellement limitée. Nous sommes tellement limités. Notre sagesse est tellement limitée. Mais nous nous abandonnons à toi. À toi, celle qui possède toute la science. À toi, seul qui possède toute la sagesse. À toi, seul qui possède tout le savoir. À toi, seul qui possède toute l'intelligence. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à mettre notre intelligence de côté et à embrasser la révélation qui est dans ta parole, très cher et glorieux Saint-Esprit. Lève ta main un instant là où tu es. Lève ta main bien haut. Saint-Esprit, je prie que tu souffles un vent de révélation sur ton peuple que tu aimes. Je prie que tu souffles un vent de révélation. Souffle un vent de révélation. Révèle-toi à quelqu'un ce matin à travers ta parole, Père. Je prie que tu te révèles à quelqu'un à travers ta parole. La Bible déclare que ta parole donne de l'intelligence aux simples et elle éclaire. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que cette parole vienne éclairer tes enfants ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a reçu, dites Amen bien fort. Dites Amen bien fort. Dites Amen avec foi. Dites Amen avec vigueur. Dites Amen avec enthousiasme. Dites Amen avec ferveur. Alléluia. Et puis acclame la glorieuse présence du Saint-Esprit. Alléluia. Prenez place dans sa présence. Il est doux, il est bon d'être dans sa présence ce matin, Père. Nous nous confions à toi. Nous nous confions à toi. Nous voulons juste te remercier parce que tu nous accordes l'opportunité, le privilège d'être encore dans ta présence. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont partis avant nous? Comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont morts avant nous? Est-ce que nous sommes meilleurs qu'eux? Certainement pas. Mais c'est la grâce que tu nous accordes d'être présents ce matin. Nous sommes en vie, nous réalisons que ta grâce a surabondé. Et donc, Père, nous ne voulons pas minimiser cette grâce. Nous ne voulons pas gaspiller cette grâce. Si tu nous permets de vivre une journée de plus dans ta présence, c'est parce que tu t'en vas quelque part avec nous sur cette terre. Si tu ne nous as pas encore appelés dans ta demeure là-haut, c'est parce que tu veux nous utiliser pour ta gloire sur cette terre. Alors, glorieux Saint-Esprit, comme Moïse a pu le dire, Moïse qui a demandé à voir ta gloire, comme Moïse qui a vécu des choses extraordinaires avec toi, il est arrivé à un stade dans sa vie, il a dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ta sagesse.
car aucune sagesse humaine n'est capable de nous transformer. Aucune sagesse des politiciens n'est capable de nous transformer. Mais nous voulons, Père, ta sagesse à toi. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous parler ce matin. Parle-nous comme cela te fait plaisir. Challenge-nous, mais amène-nous à une autre dimension. Si tu dois nous enlever de notre zone de confort pour nous amener à un autre palier, pour nous faire du bien, enlève-nous de cette zone de confort par ta parole et amène-nous à une autre dimension. Si nous devrions perdre notre vie pour toi, accorde-nous la grâce d'acquérir cette mentalité. Car si nous perdons notre vie pour toi sur cette terre, nous sommes assurés que nous aurons la vie avec toi éternellement. Et c'est la plus glorieuse chose que nous puissions connaître sur cette terre. C'est la plus merveilleuse nouvelle. Alors, glorieux Saint-Esprit, ce matin, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas enseigner, nous ne savons rien dire de toi. Nous ne connaissons rien de toi, mais par ton Saint-Esprit, je prie que tu nous parles. Je prie que tu nous donnes la révélation de ta parole. Donne-nous une attention soutenue et particulière. En ces temps de la fin, en ces temps où le monde est en train de connaître sa fin, je prie que tu réveilles un peuple assoiffé, passionné de toi, qui t'aime. Pas un peuple parfait, parce que tu sais que sur cette terre, nous ne sommes pas parfaits. Mais un peuple assoiffé, un peuple sincère, un peuple là qui développe jour après jour la crainte et la révérence par rapport à ta présence. Je prie que cela soit notre partage. Nous ne voulons pas être des religieux, non, car la religion ne nous apporte rien. Mais nous voulons être des enfants assoiffés de son papa. Très cher Père, nous nous abandonnons à toi. Nous croyons en toi ce matin. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Acclamons Jésus, oui. Il est bon d'être dans sa présence. Gloire à Jésus. Alléluia. Je suis dans la joie d'être avec vous ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Je suis heureux d'être avec vous ce matin. Amen. Réalisons que si nous sommes encore vivants, c'est la grâce de Dieu qui a surabondé. Amen. Et nous ne voulons certainement pas minimiser cette grâce. Nous voulons, la Bible dit, de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et de plus en plus, ce verset devient une réalité dans nos vies. Amen. Donc, nous voulons faire partie des personnes qui rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais. Le diable est en train, avec accélération, d'accomplir son agenda. Il veut que le maximum aille périr. Mais au nom de Jésus, ce qu'il a dit a échoué au nom de Jésus. Il a échoué et il est cloué à la croix au nom de Jésus. Quels que soient ses plans, je déclare que ses plans tombent au nom de Jésus. Quelles que soient les montagnes qu'il essaie de dresser, je déclare que ces montagnes tombent au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est le temps où Dieu cherche des enfants qui vont se réveiller et qui vont gagner la terre pour Christ. Amen. Dieu cherche ce type d'enfants. Amen. Vous savez, pendant ces temps difficiles, j'aimerais commencer comme cela et ensuite, je vais entrer directement dans le message parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je ne veux pas perdre du temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas perdre du temps. Mais vous savez, pendant que nous sommes ici en train d'adorer, il y a des gens qui sont sous les balles actuellement. Amen. Il y a des gens qui sont sous les bombes actuellement là, où je vous parle là. Maintenant, pendant que nous sommes ici au chaud. Il y a des gens où le sang est en train de couler innocemment. Il y a des gens qui perdent la vie actuellement pendant que nous sommes là ici. Amen. Il y a des gens qui sont en train de mourir innocemment, sans rien avoir fait. Donc, lorsque Dieu nous accorde la grâce lorsque Dieu nous accorde la grâce d'avoir du temps, d'être dans sa présence et d'être en paix comme ça, saisissons cette grâce. Amen. Parce que vous savez, Dieu va nous demander compte de chaque chose qu'on entend ici sur cet autel. Amen. Tout ce qu'on entend ici, lorsqu'on arrive au ciel, Dieu va nous demander des comptes. Lorsqu'on va dire à Dieu, Amen Dieu, Seigneur, je ne savais pas que c'était comme ça. Dieu va te dire, attends, je vais te sortir le livre de vie. Parce que dans le livre de vie, tous les enseignements qui ont été donnés sont écrits. Voilà, le 20 mars 2022, à telle heure on t'a enseigné ça, à telle heure on t'a dit ça. Qu'est-ce que tu en as fait? Amen. Tout est écrit dans le livre de vie. Il y a une seule chose qu'on ne pourra pas faire. On ne pourra pas mentir à Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous les actes que nous posons, tout est écrit dans son livre de vie. Et la particularité de ce livre-là, c'est que ce livre-là est écrit avec un marqueur qui ne s'efface jamais. Amen. Donc,
Pendant que nous avons le temps, maximisons le temps. Vous savez, pendant que les gens sont en train de périr en Ukraine, sous les balles, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Sous les balles. J'ai suivi une émission par là. Il y a des missionnaires, il y a des missionnaires de l'évangélisation qui sont partis là-bas en France, qui sont sortis de la France, qui ont pris la voiture, qui ont fait des journées de route jusqu'à 17-18 heures parfois et qui sont partis aider les gens là-bas, qui sont partis évangéliser. Il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ pendant que les balles sont en train de tirer et des bombes. Est-ce que vous comprenez la grâce que nous avons d'être en paix maintenant? Mais alors, moi, ce qui me réjouit dans tout ça, c'est que si cette personne a reçu Jésus-Christ avant de mourir, elle a l'espérance d'avoir la vie éternelle. Le pire, la tragédie pour un homme, je le dis souvent, la tragédie pour un homme sur la terre, c'est de venir sur cette terre et après avoir vécu toute sa vie, de se retrouver en enfer. C'est la chose la plus terrible. C'est la chose la plus terrible qui puisse exister. Donc faites tout pour échapper au feu de l'enfer. Amen. Et faites tout pour attirer ton collègue, ton ami, celui que tu aimes. Écoute-moi, si tu dis que tu aimes quelqu'un, fais tout pour que cette personne aille avec toi là où tu seras au ciel. Parce que vous savez, l'enfer existe. Un jour, on enseignera sur ça. J'enseignerai sur ça. J'enseignerai sur ça. C'est quelque chose de réel, ça existe. Parce que parfois, nous parlons de ça et puis nous pensons que c'est quelque chose de loin. Non, mais bien aimé, c'est quelque chose qui va arriver réellement et qui existe. De la même manière que le paradis existe, cet endroit de tourment existe. L'enfer, c'est l'endroit où la présence de Dieu n'est pas là. C'est l'absence de la présence de Dieu. Et c'est terrible. Et c'est pourquoi, juste avant l'enfer, on va traverser ce qu'on appelle la période de la grande tribulation. La période de la grande tribulation, ça sera une préfiguration de l'enfer. Et gloire à Dieu, l'église sera enlevée, mais il y a des gens qui resteront. Maintenant, ces gens qui resteront, ils vont être sauvés par le prix de leur sang, de leur vie. Donc, prions pour qu'un maximum soit sauvé avant la grande période de la tribulation. Amen. Donc, ce matin, nous entrons directement dans le vif du sujet. Et nous voulons prendre le temps, j'allais oublier, nous voulons prendre le temps de saluer ceux qui nous écoutent en ligne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui sont en ligne avec nous? Est-ce qu'ils peuvent entendre nos acclamations derrière la caméra? Nous acclamons pour ceux qui sont en ligne. Nous acclamons les personnes qui nous écoutent de Annecy. Acclamons-les pour le Seigneur. Nous vous acclamons, nous vous aimons, nous vous apprécions. Merci d'être connectés avec nous. Restez connectés, restez branchés. Ne vous laissez pas distraire là où vous êtes. Alléluia. Saint-Esprit, ta parole est entre tes mains ce matin. Parle-nous encore une fois et que tu nous révèles ce qui est caché, les secrets cachés derrière ta parole. Merci, glorieux Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. La série que nous continuons ce matin, c'est toujours la même série, le surnaturel de Dieu. Dites avec moi le surnaturel de Dieu. Dis à ton voisin le surnaturel de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu. Amen. Et c'est la dimension à laquelle tout enfant de Dieu doit vivre. Le surnaturel, c'est la dimension à laquelle tout enfant de Dieu doit vivre. C'est la dimension que tu dois aspirer à vivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est ton partage, c'est ta dimension, c'est ton droit, c'est ton privilège. Le surnaturel de Dieu. Amen. Le surnaturel de Dieu, c'est la dimension à laquelle, lorsque tu vis à cette dimension, c'est cette dimension qui révèle à une personne que tu connais, mais qui ne connaît pas Dieu, c'est cette dimension qui révèle l'existence de Dieu. Est-ce que l'Église me suit? Si tu côtoies quelqu'un qui ne croit pas encore en Jésus, pour démontrer à cette personne que Dieu est réel dans ta vie, il faut lui raconter un témoignage que tu as vécu avec Dieu. Amen. Il faut que ta vie soit empreinte de témoignages. Des choses extraordinaires que Dieu fait dans ta vie. Et souvent, Dieu va commencer petit, mais même s'il commence petit, apprendre à rendre grâce même lorsqu'il commence petit. Amen. Et moi, je déclare que dans cette église, vous allez vivre des choses extraordinaires au nom de Jésus. Tout ce que vos cœurs désirent, tant que c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va vous donner ça au nom de Jésus. Amen. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est toujours les caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu. Dites avec moi les caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu. Vous savez, et on a pris l'exemple d'Abraham récemment dans les cultes précédents et on a largement parlé d'Abraham. Et il y aurait beaucoup de choses à dire d'Abraham. Abraham est un homme, la Bible dit qu'Abraham a été appelé ami de Dieu. Ami.
pour que quelqu'un soit appelé ami de Dieu, vraiment, il faut te poser la question. Il faut étudier la vie de cette personne. Lorsque vous voyez quelqu'un être appelé ami de Dieu dans la Bible, allez prendre la vie de cette personne, étudier sa vie. Et l'une des choses, j'apprécie énormément cet homme. L'une des choses qui fait que Abraham a été appelé ami de Dieu, Abraham a vécu la Bible dit qu'à la fin de la vie d'Abraham, Abraham a été rassasié de jours, rassasié. C'est-à-dire qu'il a vécu très vieux. Ses jours ont été longs sur la terre. Et non seulement ça, la Bible dit qu'Abraham est arrivé à la fin de sa vie, où il est arrivé à un stade où il était béni dans tous les domaines de sa vie. Chaque domaine de la vie d'Abraham, tous les domaines de sa vie, chaque domaine dans sa vie était béni. Et le secret qui fait qu'Abraham a été béni à ce point-là, c'est la foi qu'il a manifestée en Dieu. Dites avec moi la foi. Dites avec moi la foi. Et dimanche dernier, j'avais donné 2 points concernant les caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui que les offrandes sont très importantes aux yeux de Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui les offrandes sont très importantes aux yeux de Dieu. Amen. C'est très important. Vous savez, il y a des dimensions que vous voulez atteindre sur cette terre. Il y a 2 types de vie que vous pouvez avoir sur la terre. Vous pouvez choisir d'avoir un type de vie naturel et ce que tu devais faire en 5 ans, tu vas prendre 20 ans pour le faire. Ou tu peux choisir d'avoir un autre type de vie où tu vas connaître une accélération dans ton parcours sur la terre. Est-ce que l'Église me suit? Et pour connaître ce type d'accélération, pour vivre à cette dimension, la grâce est bonne, mais la grâce n'empêche pas l'application des principes de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu est un Dieu de principes. Dieu a établi des principes et des lois sur la terre. Et tant que nous ne connaissons pas, premièrement, ces lois, et tant que nous n'appliquons pas, deuxièmement, ces lois, nous allons tourner en rond dans notre vie. Amen. Nous allons faire beaucoup de choses, mais pour peu de résultats. Ou sinon, nous allons faire des choses, mais qui ne sont pas forcément dans la volonté de Dieu, ni dans la feuille de route qu'il avait préparée pour nous sur cette terre. Parce que n'oubliez pas, je vous l'ai dit, chaque être humain sur cette terre a une mission. Chacun de nous, nous avons une mission. Parce que la vie n'aurait aucun sens si je venais sur la terre, je mangeais, je buvais, je m'amusais, et ensuite je meurs, je m'en vais. Quel est le sens de la vie? Si ça c'est la vie n'a pas de sens. Amen. L'existence des êtres humains n'a aucun sens sur la terre si c'est ça. Ce qui fait que ma vie prend un sens sur terre, c'est lorsque je suis dans le plan de Dieu. Amen, amen. Ce qui donne de la saveur à ma vie sur terre, ce qui donne une importance à ma vie sur terre, ce qui donne du sens à ma vie sur cette terre, c'est lorsque je suis dans le plan de Dieu. Quelqu'un dit avec moi le plan de Dieu. Dites avec moi le plan de Dieu. Parce que lorsque j'arriverai au ciel, Dieu va me demander, Dieu me demandera, qu'as-tu fait du temps que je t'avais donné sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Est-ce que tu étais dans mon plan? Est-ce que tu as accompli mon agenda? Ou est-ce que tu as vécu pour toi-même? C'est la question que Dieu va nous poser. Parce que la terre est notre lieu de travail, le ciel est notre lieu de repos. Quelqu'un me suit? La terre est notre lieu de travail pour Dieu et le ciel est notre lieu de repos. Et quand je dis travail, ce n'est pas seulement travail dans le ministère, c'est dans tous les domaines et toutes les sphères. Maintenant, la chose à savoir, c'est dans quel domaine Dieu m'appelle à évoluer. En attendant que j'aille me reposer au ciel. Amen. Amen. Et donc, la vie d'Abraham a été une vie d'offrande. La première chose qu'Abraham a offert, c'est sa vie à Dieu complètement. Parce qu'écoutez-moi, lorsque vous offrez votre vie à Dieu, tout ce qui est à vous est à Dieu. Et l'Église ce matin, vous devez arriver à il faut demander à Dieu cette révélation-là. Demandez-lui la révélation. Lorsque tu dis Seigneur, je te donne, parce qu'il y a un chant qu'on aime bien chanter, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Lorsqu'on chante ce chant-là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste des mots qu'on prononce? Parce que lorsque tu dis à Dieu, je te donne mon cœur, ou bien il y a un chant qu'on aime chanter où on ment beaucoup. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Est-ce que c'est vrai
ou est-ce que c'est juste un chant que tu as l'habitude de chanter, ou bien est-ce que c'est le rythme qui te fait vibrer, ou est-ce que c'est les voix qui te font vibrer, ou est-ce que c'est la musique qui te fait vibrer, ou est-ce que les paroles du chant, est-ce que tu vis ces paroles? Parce que lorsque tu viens à Christ, tout ce que tu es, tout ce que tu as lui appartient. Maintenant, lorsque tu donnes tout ce que tu es, et lorsque tu donnes tout ce que tu as, maintenant Dieu va multiplier en abondance. Parce qu'il a besoin de toi pour servir pour sa gloire sur cette terre. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc ta vie doit dépendre entièrement de Dieu. Ta vie, toute ta vie est à Dieu. Tout ce que tu es est à Dieu. Tout ce que tu fais est à Dieu. Tout ce que tu dis doit parler de Dieu. Lorsque les gens te voient, ils doivent sentir que tu aimes le Seigneur. Dans tout ce que tu as, Dieu doit avoir la priorité. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et je te garantis, il n'y a pas quelqu'un qui donne la priorité à Dieu qui n'est pas récompensé. Il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour Dieu qui n'est pas récompensé. Écoutez-moi, lorsque vous remettez votre vie entière à Dieu, ce n'est pas vous qui courez derrière la grâce, mais la grâce marche derrière vous. Et tôt ou tard, Dieu va vous récompenser. Parce que la Bible va déclarer, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui lui donnent la priorité. Ça va pour tout le monde? Et la vie d'Abraham, le secret qui fait qu'Abraham a été appelé ami de Dieu, c'est que Abraham a vécu une vie d'offrande seulement. Et d'offrande sur tous les plans. Il offre sa vie, il offre ce qu'il a, il offre son enfant, il offre son être entier à Dieu. Est-ce qu'Abraham était parfait? Est-ce qu'Abraham était parfait? Mais est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il avait soif de Dieu? Oui. Abraham a commis des erreurs dans sa vie. Il a commis des erreurs. Mais malgré ces erreurs, il a été appelé ami de Dieu. David, c'était pareil. David a commis des erreurs. David a commis un meurtre. David a commis un adultère. Mais malgré ça, Dieu s'est arrêté. Il a dit, David est l'homme que j'ai trouvé selon mon cœur. Malgré toutes ces fautes. Pourquoi? Parce que Dieu a remarqué la soif que David a pour lui. Quand tu as soif de Dieu, il y a des choses qu'on n'a plus besoin de te dire de faire. Toi-même, tu le fais. Quand tu connais Dieu, c'est pourquoi il faut demander à Dieu la révélation de qui il est. Quand tu le connais, on ne te force plus pour le servir. Toi-même, tu te lèves et tu le sers. Écoutez-moi, ça va plus loin. Quand tu connais Dieu, même quand tu serais le seul sur la terre à le servir, tu le servirais quand même. Amen. Même quand tu serais le seul, tu continueras à le servir. Parce que tu l'as connu. Tu as expérimenté qui il est. Que personne ne te fasse décourager dans le chemin que tu parcours avec Dieu sur la terre. Pendant toute ta vie sur terre. Avec le peu de force qui te reste, si tu dois rester agrippé et accroché à lui, accroche-toi à lui. Tiens-là jusqu'à la fin. Qu'aucune situation ne te fasse abandonner Dieu. Parce que écoutez-moi, si tu abandonnes Dieu, ta vie est terminée. Satan n'attend qu'une chose, que tu abandonnes. Et aussitôt que tu abandonnes, tout ce que tu faisais là quand tu étais à l'église, Satan va te tailler en pièces. Parce que tu lui as donné trop de problèmes. Est-ce que l'église me suit? C'est ce qu'il attend. Il attend ça. Mais ne lâche pas parce qu'il a été vaincu à la croix. C'est un monteur, j'ai dit. Tiens là, reste là. N'écoute pas ce que les gens disent, mais toi, agrippe-toi à Dieu. Aime-le de tout ton cœur. Cherche-le de tout ton cœur. Sois passionné de lui. Si tu n'as pas la soif, demande à Dieu la soif d'avoir soif de lui. Demande à Dieu d'être amoureux de lui. On doit arriver dans un stade où on ne doit plus faire l'évangile parce qu'on voit quelqu'un faire l'évangile. On doit être chrétien parce que j'aime Dieu. Je l'aime, c'est tout. Je l'aime. Puisque tu l'aimes, tu n'attends pas que quelqu'un l'aime pour que tu l'aimes. Tu n'attends pas que quelqu'un le serve pour que tu le serves. Je servirai l'Éternel à tout temps. Et sa louange sera toujours, à jamais, à perpétuité dans ma bouche. Jusqu'à ce que j'aille au ciel, je bénirai son nom. Amen. Je suis né pour ça. Pour le servir. Je suis arrivé sur la terre pour démontrer que Dieu existe. Dieu m'a suscité sur la terre pour révéler qui il est. Est-ce que l'église me suit? C'est ma mission. Et c'est ce que Satan ne veut pas entendre. Mais il va continuer à l'entendre.
Amen. Donc toi qui le sais, continue encore. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Amen. Tu fais la bonne chose. Tu es en train de faire la bonne chose. Ne pense pas que tu perds ton temps. Parce que tout ce que tu fais là, Dieu est en train de noter. Oh, je te garantis. Tout ce que tu fais là, Dieu est en train de noter. Et un jour, lorsque les vents contraires de la vie vont arriver, ça, tout ce que tu as fait là, Dieu va le prendre. Il va dire à son ange, maintenant descends, combat pour cette personne. Parce que regarde comment il m'a servi. Il m'a servi dans les difficultés. Il m'a servi quand les pensées étaient négatives. Il m'a servi quand les montagnes étaient là. Il m'a servi dans les vicissitudes. Il m'a servi quand il y avait les ouragans. Quand il y avait les tempêtes, il était là. Quand il y avait les vents contraires, il était là. Il envoie son ange. Tout ça parce que tu l'as aimé de tout ton cœur. Aime-le de tout ton cœur. Amen. Amen. C'est la vie d'Abraham. Abraham s'est offert. Mais j'avais dit dimanche dernier, la première caractéristique pour qu'une offrande soit acceptée, c'est que quand tu offres une offrande à Dieu, ton offrande doit être faite avec un cœur libéré. Dites avec moi, cœur libéré. Dites avec moi, cœur libéré. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Dimanche, on a déjà enseigné dessus. Je fais juste un rappel et ensuite je saute sur les autres points rapidement. Amen. Il y a pas mal de textes que je vais vous donner. Donc je vais passer sur les points rapidement pour vous donner. Souvent, quand on n'est pas béni, mais nous semons et nous ne récoltons pas parce que nous donnons mal. OK? Ce qui fait qu'on n'arrive pas à voir la main de Dieu souvent sur nos vies et que nos vies sont dans le désordre total, c'est parce que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de la bonne manière. Dites avec moi, bonne manière. Dites avec moi, bonne manière. Et nous tous, nous sommes concernés. Quel que soit notre rang, notre grade, notre titre, nous sommes tous concernés par ça. Amen. Je vous ai dit dernièrement, Satan est intelligent. Quand il veut t'avoir, il sait comment faire. Il ne faut pas penser qu'il est bête. Hein. Il était avec Dieu dans le ciel. Hein. Il sait comment Dieu fonctionne. Il sait comment amadouer les gens. Hein. Il sait comment te tromper. Hein. Ah oui. Faites attention à Satan. Hein, parce que vous pensez que c'est quelqu'un qui est bête. Non, non, il sait ce qu'il fait. Mais pour contrecarrer ses plans, tu as besoin d'appliquer les principes que Dieu te demande d'appliquer. C'est la seule manière. Amen. Donc tu dois faire ton offrande lorsque tu... J'avais dit que ton offrande, c'est ton adoration. C'est tellement ton adoration, Dieu te dit que si toi, tu dois apporter ton offrande, dans un premier temps, écoutez-moi, Dieu n'est pas épaté par le nombre d'argent que vous mettez là. Ça ne l'épate pas. Dieu n'est pas étonné par ça. Quelqu'un me suit? Dieu n'est pas étonné par ça. Ça n'étonne pas Dieu. Quelqu'un peut arriver ici, déposer 1 million. Dieu ne tremble pas. Dieu ne tremble pas face à 1 million. Le 1 million, c'est à Dieu. La Bible dit que toute la terre l'appartient. L'or et l'argent lui appartiennent, n'est-ce pas? Donc Dieu n'est pas épaté tant par la quantité. Dieu est ce que Dieu regarde surtout, c'est le cœur avec lequel tu déposes. Est-ce que l'Église me suit? Donc ton offrande est tellement une adoration que Dieu va parler dans Marc 5, versets 23 et 24. Je ne reprendrai pas le texte. Il dira que lorsque tu apportes ton offrande et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ce n'est pas toi qui as quelque chose contre ton frère, hein. C'est la personne qui a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là. J'avais expliqué pourquoi Dieu demande de laisser l'offrande. Pourquoi il demande de le laisser? Il demande de laisser l'offrande parce que c'est lui qui te demande de l'apporter. Est-ce que l'Église me suit? S'il te demande de l'apporter, il ne va pas te demander de repartir avec. Est-ce que l'Église est avec moi? Donc il te dit de laisser là ton offrande et d'aller régler le problème d'abord. Maintenant, lorsque tu as réglé le problème, je peux accepter ton offrande. Dis à quelqu'un, on ne manipule pas Dieu. Dis, on ne manipule pas Dieu. Dieu n'est pas manipulable. On peut manipuler un homme avec de l'argent, mais pas Dieu. L'Église me suit? Maintenant, je passe rapidement. J'avais dit qu'il y avait 2 choix qu'on fait dans la vie. Soit on choisit, on dit, Seigneur, ok, moi je veux appliquer ta parole, je veux obéir à ta parole. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais régler mon problème avec un tel ou une telle, et puis maintenant je viens présenter devant toi mon adoration. Ou sinon j'ai un autre choix à faire. Seigneur, je choisis de ne pas obéir, et puis dans ce cas-là, Dieu ne sera pas victime, ça sera toi la victime. Est-ce que l'Église me suit? Donc j'ai un conseil à te donner. Hein? Si tu veux avancer avec Dieu, je te conseille d'obéir à sa parole. C'est un conseil que j'ai à te donner.
Est-ce que tu connais ton avenir dans 10 ans? Tu connais ton avenir dans 20 ans? Écoutez-moi, la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va arriver dans ton futur. Amen. Donc si tu veux que ton futur soit meilleur, applique ce que Dieu te demande. Amen. Il y a des portes que Dieu veut ouvrir pour toi dans 10 ans. Vous savez, il y a des endroits que tu veux rentrer, seul Dieu est capable de te faire rentrer là-bas. Ah, je le dis, hein. Il y a des zones il y a des zones que tu dois piétiner, où tu dois entrer. Si ce n'est pas Dieu qui ouvre des portes, tu n'as qu'à avoir des filons. Tu n'as qu'à avoir des personnes qui t'aiment comment. Si ce n'est pas Dieu qui te fait entrer là-bas, tu ne peux pas entrer. Est-ce que l'exil est avec moi? Parce que Satan sait que tu dois entrer là-bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte d'envoyer quelqu'un pour bloquer ton passage. Mais comme tu avais l'habitude de semer, Dieu arrive et dit, maintenant c'est moi qui ouvre la porte. Tu laisses mon enfant passer tout de suite. Ça, c'est quand Dieu se lève. Et c'est pourquoi je déclare que tu vas entrer dans des endroits où tu n'avais pas prévu d'entrer. J'ai dit que tu vas pénétrer des lieux où le diable bloquait, tu vas pénétrer ces lieux-là. Tes enfants vont aller le plus loin possible au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Alléluia. Et j'avais fait l'équilibre. J'avais dit que c'est bon d'avoir un cœur libéré, de s'arranger avec un frère, une soeur, peu importe la personne. Il faut absolument que tu le fasses. Parce que sans le pardon, Dieu n'agrée pas ton adoration. Amen. Maintenant, est-ce que c'est facile de pardonner? C'est facile? Non. Est-ce que c'était facile pour Jésus de pardonner nos fautes à la croix? Non. Ce n'était pas facile pour lui. Mais est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait. Donc, lorsque tu ne peux pas, va devant les pieds de Dieu. Si tu ne peux toujours pas, trouve-toi un pasteur, explique-lui la situation. Mais il faut que cette situation s'arrête. Parce que sinon, tu es en train de toi-même bloquer ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu bloques ta vie tout seul. Il y a des prières que Dieu ne répondra pas tant que tu ne choisis pas d'obéir à sa parole. C'est pourquoi beaucoup de prières, mais peu de résultats. Amen. Beaucoup de prières, mais peu de résultats. Beaucoup de prières, mais peu d'exaucements. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous faites monter vos prières, Satan arrive devant Dieu. Parce que la Bible dit que Satan, c'est un accusateur. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, Dieu, tu as dit qu'on doit pardonner. Jésus-Christ a pardonné nos fautes. Mais regarde ton enfant, il a quelque chose contre son propre frère. Il a quelque chose contre sa propre sœur. Il ne pardonne pas et toi, tu vas exaucer sa prière. Là, qu'est-ce que Dieu est obligé de dire? Dieu est obligé de dire, ah, il a raison. Hein? Parce que Dieu a lui-même écrit ça dans sa parole. Donc Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Sinon, il passe pour un menteur. Amen. Donc parfois, nous faisons nos prières et puis nous-mêmes, nous les bloquons après. À cause de quoi? À cause de nos cœurs. Ce que Dieu voit, c'est nos cœurs. Écoutez, moi, je peux venir ici et vous tromper. Je peux venir ici et vous mentir, vous ne le savez pas. Mais Dieu voit mon cœur. Mais gare à moi parce que j'aurai des problèmes avec Dieu. Gare à moi parce que j'aurai des problèmes avec Dieu. Et moi, je ne préfère pas avoir des problèmes avec Dieu. Parce que celui qui a des problèmes avec Dieu, oh là là, c'est fini pour toi. Oh, tu cherches des problèmes avec Dieu? Ah non. Ah, c'est fini. Donc, il faut régler le problème. Peut-être que c'est avec un membre de ta famille. Peut-être que c'est... Il faut régler le problème. Maintenant, j'avais fait l'équilibre. Et quelqu'un m'a appelé. Quand j'ai fait cet équilibre, quelqu'un m'a appelé. La personne m'a dit, ça m'a soulagé cet équilibre. Vous savez pourquoi? Voilà l'équilibre que j'avais donné. J'avais dit que si toi, tu as fait les démarches qu'il fallait faire, tu es allé voir la personne, tu lui en as parlé, tu as libéré ton cœur et que cette personne en face refuse de pardonner, toi, tu as fait ta part, tu es libre. Est-ce que l'église me suit? Je reprends. Toi, tu as fait ta part, tu es libre. Parce que ça ne dépend plus de toi. Parce qu'il y a des personnes aussi, il faut le dire, qui manipulent comme ça. Ils essaient de faire durer la chose. Mais toi, assure-toi que toi, tu as fait ta part. Assure-toi que ton cœur est net. Parce que faire sa part, ce n'est pas seulement dire, ah ben ce qu'il y a entre nous, c'est terminé. Non, ce n'est pas seulement le dire avec la bouche. Il faut que le cœur soit engagé. Est-ce que l'église me suit? Maintenant, lorsque tu as fait ta part, Dieu qui voit les cœurs, Dieu a vu que tu as fait ta part. Dans ce cas-là, tu es libre. Est-ce que l'église me suit? Et c'est seulement dans ce cas-là que tu es libre. Mais il faut t'assurer que le cœur est libéré. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu avec un cœur fermé. L'adoration ne sortira pas. La joie ne sortira pas. La plénitude du Saint-Esprit ne sera pas palpable, visible à l'intérieur de toi. Est-ce que l'église me suit?
Je sais que pour beaucoup ici, c'est dur ce que je suis en train de dire. Mais c'est la clé pour vivre le surnaturel. Ah, c'est la clé. Deuxième élément que j'avais donné, c'est vivre par la foi. Vivre par, et elle doit être faite, enfin, l'offrande doit être faite par la foi. La foi placée en qui? En Dieu. Lorsque j'apporte à Dieu, ah, Jésus. Les enfants d'Abraham ont été bénis. Isaac, Jacob, tu prends qui encore? Tu prends Joseph, tu prends... Tout ça, ils ont été bénis. Comment? Parce que tout ce que Abraham amenait à Dieu, il le faisait avec foi. Il croyait en son Dieu. Il y a des actes que tu poses maintenant. Même si toi, tu ne les récoltes pas, tes enfants vont les récolter. Les enfants de tes enfants. Les enfants des enfants de tes enfants. Donc commence, si tu veux faire gagner du temps à la génération qui arrive, parce qu'écoutez-moi, les temps sont terribles là. On parle de crise, etc. Moi, je vous dis une chose. Le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Tu appliques les principes de Dieu, Dieu va te faire passer au-dessus de ça. Est-ce que l'Église me suit? Ne panique pas. Hein? Tu peux connaître un temps difficile pour un moment. Mais Dieu qui est avec toi là, ne va jamais t'abandonner. Et c'est pourquoi David va s'arrêter. Comment David, je discutais de ça hier avec mon petit frère, comment David peut s'arrêter? David, un roi, il a connu Dieu. Et il s'arrête à un moment donné de sa vie et il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour que David dise ça, c'est parce qu'il l'a expérimenté avec Dieu. Il l'a expérimenté. Et le même Dieu qui a fait en sorte que David ne manque de rien, ce Dieu est capable de faire la même chose pour toi. Amen. Tout dépend. Un jour, on aura le temps d'entrer dans le détail de ce qu'est la foi. La foi, ce n'est pas seulement la pensée positive. Hein. Ça va plus loin que ça. On va entrer dans le détail un jour de ce qu'est la foi. Parce que pour vivre pour voir les grâces de Dieu arriver dans votre vie, c'est la foi qui fait ça. Amen. C'est la foi, la foi, la foi. La confiance placée en Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de la foi doit être précédée des actes. Il y a des actes qui se posent. On ne peut pas dire qu'on a la foi si on ne pose pas des actes. Amen. Maintenant, j'arrive à mon troisième point aujourd'hui. Troisième point rapidement. On offre à Dieu le meilleur. Lorsqu'on offre une offrande à Dieu, dis à ton voisin, tu dois offrir le meilleur. Ah, ça c'est un point important. C'est un point très important. Proverbe 3, verset 9, 10. Honore l'Éternel. Avec quoi? Avec quoi? Ah. Avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Honore. Déjà, quand tu apportes à Dieu, tu n'es pas en train de payer ou de donner. Tu es en train de l'honorer. De la même manière que tu honores Dieu avec tes chants, lorsque tu apportes à Dieu, tu es en train de l'honorer. Et regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, tu dois honorer Dieu avec tes biens et avec quoi? Avec les premiers de tout tes. La Bible n'a pas dit d'honorer Dieu avec tes produits et tes biens uniquement. Mais il a dit avec quoi? Avec les premiers. Dites avec moi premier. Dites avec moi premier. Je continue et ensuite je vous expliquerai qu'est-ce qu'on entend par là. On continue le texte, il dit, alors maintenant si tu honores Dieu avec les premiers de tous tes produits, regardez ce qui se passe. Alors tes greniers, qu'est-ce que tes greniers feront? Seront, dites avec moi, abondamment. Dites-le fort, abondamment. Dieu, le monde de Dieu, c'est le monde de l'abondance. Le monde de Dieu, c'est le monde de l'abondance. Tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau, qui est symbole de prospérité. Donc, il y a à un moment donné, j'ai deux choses à faire. Soit je choisis de croire Dieu, ou soit je ne le crois pas. Si je crois, je vais faire ce qu'il me demande de faire. C'est pourquoi je dis que la foi doit toujours être accompagnée des actes. Si je crois, je pose des actes. Amen. Et ce que Dieu me demande là, parce que souvent, oh là là, Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous venons devant Dieu
Mais nous apportons, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous apportons à Dieu? Soyons sincères, pour la plupart, peut-être pas ici, mais pour la plupart d'entre nous, nous apportons quoi à Dieu? Qu'est-ce que nous apportons? Les restes. Dites-moi amen. Les restes. Vous savez une chose, je vais vous dire une chose. Ça prend une révélation. Hein? Que Dieu vous souffle cette révélation-là. À chaque fois que tu apportes les restes à Dieu, tu es en train de lui manquer de respect. Quelqu'un m'a compris? Dites-moi amen si vous me suivez là. Là, je vais prendre mon temps d'expliquer. À chaque fois que tu apportes les restes à Dieu, tu as fini de faire tes courses? Tu regardes quelques centimes rouges qu'il te reste dans ton porte-monnaie et tu dis ça, je le mets pour l'offrande. Mais tu es en train de manquer de respect à Dieu? Tu es en train de manquer de respect à Dieu? Le royaume des cieux ne fonctionne pas comme ça. Écoutez-moi, la Bible dit que quand tu acceptes Christ, tu passes des royaumes des ténèbres au royaume des lumières. D'accord? Quand vous arrivez dans le monde de Dieu, vous arrivez dans un royaume. Dans tout royaume, il y a un protocole. Si tu te présentes devant M. Macron, quelles que soient les critiques qu'on entend de lui, tu ne peux pas te présenter devant lui avec n'importe quoi si tu dois lui offrir quelque chose. Parce que tu sais que tu rentres dans la présence d'un chef d'État quand même. Amen. Quel que soit ce qu'on dit de lui, hein, c'est un chef d'État. Tant que son mandat n'est pas fini, il doit aller jusqu'au bout de son mandat. Amen. Dieu est plus qu'un chef d'État. Il est le propriétaire et le roi de toute la terre et l'univers. Donc il y a une manière de donner à Dieu. Dites avec moi, il y a une manière. Tu ne peux pas, si Dieu est prioritaire dans ta vie, tu ne peux pas lui donner les restes. L'église me suit? Lorsque tu reçois, je vais aller dans le concret avec toi. Lorsque tu reçois tes revenus, la première partie de ton revenu doit être réservée à Dieu. L'église me suit? Aïe, 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 aïe. Ça, ce sont des choses. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu parfois dans nos vies. Ce sont des choses simples comme ça. Satan nous bouche les yeux. Satan nous met comme un voile. Quand tu aimes ton Dieu, la première partie est réservée à lui. Dès que tes revenus, dès que ton salaire arrive, la première partie, tu l'enlèves, tu dis ça, c'est pour mon Dieu. Est-ce que l'église me suit? L'église m'entend ou pas? Là, je ne suis pas encore entré dans la partie dîme. Je suis uniquement dans les offrandes là. Parce que je parlerai de la dîme. Parce que la dîme fait la guerre entre les enfants de Dieu. Mais tout ça, c'est parce que vous n'avez pas compris comment fonctionnent ces principes. Ce que Dieu t'a donné, lorsque tu reçois ton salaire, je le dis concrètement, ne dépense rien tant que tu n'as pas mis à part ce que tu dois à Dieu. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a entendu? Je reprends. Lorsque tu reçois ta paye, ne dépense rien tant que tu n'as pas mis à part ce que tu dois à Dieu. C'est le début du secret de la prospérité. Et je parle, s'il y a des personnes qui entreprennent ici, les entrepreneurs, c'est un secret que je vous donne. Vous voulez gagner des marchés? Vous voulez aller vite? Vous voulez gagner du temps? Ne dépense rien tant que tu n'as pas mis à part la part de Dieu. Ça va? Parce que lorsque tu mets Dieu en priorité dans tes finances, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de sanctifier le reste de tes gains. Ça va? Et puisque tu as dit, Seigneur, je te donne la priorité dans mes revenus, Dieu a dit, toi, tu es intelligent. Je vais te montrer dans quelques années où est-ce que tu vas arriver. Amen. C'est des choses que je vous dis. Quelqu'un m'a posé cette question un jour. J'arrive jamais à finir. La personne m'a dit que j'arrive jamais à terminer mes mois. J'ai dit, t'arrives jamais à terminer tes mois. J'ai dit, il y a deux problèmes. Soit tu n'appliques pas les principes dans la Bible, ou soit tu as un problème de gestion financière. Parce que ça aussi, il faut que j'en parle. Mais je ne pense pas que ça sera dans le cadre d'un culte. Si tu ne sais pas gérer tes finances, tu vas donner à Dieu, mais tu ne vas pas terminer ton mois. Parce qu'il y a la gestion financière. Dites avec moi, gestion financière. La gestion financière, c'est autre chose, c'est un autre monde. Parce qu'il y en a qui ont, mais qui ne savent pas gérer leurs finances. Peut-être, quand on parlera de la gestion financière, peut-être, je ne sais pas sous quelle forme on va le faire, mais il faut qu'on prenne du temps pour expliquer. Amen. Mais lorsque tu mets Dieu en priorité, une chose est sûre. Tout ce que tu as après est béni.
tout ce que tu as après est béni. Et puis tu as une joie. Qui éprouve? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui éprouve de la joie quand il donne à Dieu? Moi. Qui éprouve de la joie? Levez la main. Regardez, quand tu donnes à Dieu, je vais aborder ce point-là. C'est-à-dire que tu aimes donner quoi? Moi, je suis arrivé dans un stade où je dis, Seigneur, multiplie afin que je donne plus pour ton œuvre. Ça doit être ça ta prière. Multiplie afin que j'investisse plus pour ton œuvre. Et quand je parlerai de la semence, je vous expliquerai comment semer. Parce qu'il y a beaucoup de types de semences. Là, je vous parle de l'offrande adoration. Mais à l'offrande semence, semer. Aïe, 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 la semence, la grande loi de la semence. C'est pourquoi je prie Dieu que je termine tout ça là aujourd'hui et puis pour que j'entame la semence. La grande loi de la semence et de la récolte. C'est une loi éternelle. Quelqu'un me dit Amen. Genèse chapitre 4, verset 1 à 5. Je vais aller vite là. Genèse 4, verset 1 à 5. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger. Dites avec moi, Abel fut berger. Caïn fut cultivateur. Dites avec moi, Caïn fut cultivateur. Cultivateur, c'est le même mot pour agriculteur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande à Dieu. Dites avec moi, Caïn fit une offrande à Dieu. Ok, Caïn fit une offrande à Dieu, fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. C'est bon. De son côté, suivez bien le texte, De son côté, Abel en fit une quoi? Une offrande. En fit une des quoi? Des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Continuons le texte encore. L'Éternel, suivez bien le schéma du texte. L'Éternel porta un regard sur quoi? Sur quoi? Sur qui d'abord? Je vais expliquer ça tout à l'heure. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Continuons. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Je ne vais pas lire le reste. Caïn était hérité et tout. Comprenez ce qui est écrit dans le texte là. Deux frères s'approchent de Dieu. Deux frères s'avancent dans la présence de Dieu. Chacun apporte une offrande. Dites avec moi, c'est bien. Mais le problème qu'il y a, c'est que Caïn apporte une offrande de ses produits. Donc ça peut être le reste de ses produits. Est-ce que quelqu'un me suit? Certainement, il a dû regarder les restes qui restaient et puis dire, bon ça, ok, je vais le donner à Dieu, j'en ai pas besoin. Et souvent, c'est ce que nous faisons, non? Le reste que nous n'utilisons pas, nous l'apportons à Dieu. Dieu n'agrée pas. Dieu n'agrée pas. L'Église me suit? Est-ce que l'Église est avec moi? Mais maintenant, la Bible dit, Abel fit une offrande des premiers-nés. Dites avec moi, premiers-nés. Tout à l'heure, j'ai parlé dans Proverbe des premiers produits. C'est-à-dire, Abel était berger, donc il s'occupait des animaux. Parmi les animaux qui sont nés, Abel n'a pas choisi n'importe quel type. Il a pris les premiers animaux, les plus beaux animaux. Est-ce que l'Église me suit? C'est-à-dire que Abel a tellement pensé à Dieu dans son cœur, il a dit, je connais mon Dieu, je connais sa valeur, je l'aime passionnément, je ne vais pas me permettre de lui offrir n'importe quoi. Donc je vais aller parmi mes animaux, je vais sélectionner les meilleurs. Est-ce que ça fait réfléchir à quelqu'un là? Abel a pris le temps de sélectionner les meilleurs animaux. Et puis il a dit, ça maintenant je vais l'apporter à Dieu. Maintenant remarquez ce qu'il a dit dans le texte. La Bible dit, lorsque Caïn et Abel ont fini de faire l'offrande, Dieu a porté un regard favorable sur Abel. Premièrement, pas sur l'offrande directement. Hein. Sur Abel. Pourquoi sur Abel? Pourquoi sur Abel d'après vous? Pourquoi? Sur son cœur. Parce que n'oubliez pas, je vous ai dit tout à l'heure, la première chose que Dieu regarde lorsque tu offres, c'est ton cœur. Parce que c'est lorsque ton cœur est rempli de Dieu que tu vas lui donner le meilleur. Ça veut dire quoi? Tant que tu ne lui donnes pas le meilleur, c'est que ton cœur n'est pas encore rempli de lui. Quelqu'un me suit? Quand ton cœur est rempli de lui,
Quand tu as de la révérence, le respect pour Dieu, tu vas trier parmi les meilleurs pour lui donner. Est-ce que l'église me suit? Ah, ça c'est un secret. Hein? Ça c'est le secret si tu veux bien donner. Si tu veux bien donner pour Dieu, bien donner dans le protocole du royaume des cieux, c'est lorsque tu prends le temps de mettre à part les premiers fruits. Mais Caïn, lui, il n'a pas donné les premiers. Il a juste donné des produits de la terre. Et c'est pourquoi Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Mais l'offrande de Caïn, Dieu a dit, j'en veux pas. Parce que ton cœur est plus attaché à tes biens qu'à moi. Est-ce que l'église me suit? Parce que Dieu teste notre cœur. Dans ce qu'il nous donne là, il est en train de tester notre cœur. Et c'est ça qui va nous permettre, c'est ça qui va dépendre si on va passer à un autre niveau ou pas. Est-ce que l'église est avec moi? L'église me suit? Regarde la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu veux progresser? Dis-lui ça. Offre le meilleur à Dieu. Offre le meilleur à Dieu. Il ne faut pas chercher à négocier. Offre-lui le meilleur. Offre-lui le meilleur. Offre-lui le meilleur. Et puis tôt ou tard, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Hébreux 11, verset 4. Regardez ce qu'il dit. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. Pourquoi l'offrande d'Abel a été plus grand que Caïn? Parce que ce que Abel a offert, il l'a offert avec son cœur. Amen. Plus grand au fond, ce n'est pas forcément le montant d'abord. C'est le cœur avec lequel tu déposes. Amen. Et maintenant, puisque tu aimes Dieu, tu vas lui donner le meilleur. Le meilleur de ce que tu as. Amen. Jean 12, 3. On avait déjà vu ce texte. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard. Dites avec moi parfum de nard. Un parfum de grande qualité. Un parfum de nard pur. Regardez ce qui qualifie ce parfum. L'adjectif qualificatif de ce parfum. Un parfum de nard pur, très quoi? Très le meilleur. C'est ça qu'on donne à Dieu. Le meilleur, et on verse ça sur les pieds de Jésus. Et puis quand vous continuez à lire le texte, vous allez voir Judas apparaît. Judas dit, oh non, pourquoi on est venu gaspiller ce parfum aux pieds de Jésus? Regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, il y aura toujours un Judas pour t'empêcher de donner. Dis-lui ça. Dis-lui, il y aura toujours un Judas pour t'empêcher de donner. Fais attention au Judas. Il y a toujours un Judas qui veut bloquer ta bénédiction. Toujours un Judas. Judas dit, mais non, on aurait pu le vendre et puis donner ça aux pauvres. Jésus va répondre à Judas. Jésus dit, écoute-moi Judas. Hé Judas, tais-toi. Les pauvres seront toujours avec toi. Mais cette femme, elle est en train de m'honorer, laisse-la m'honorer. Est-ce que l'église est là avec moi? Les pauvres, tu les auras toujours avec toi. Et ça, c'est une question qu'on va aborder dans la gestion financière. Il y a toujours un budget pour ceux qui sont dans le besoin. Dans les semences, tu dois toujours avoir ce budget. Ça, c'est l'une des clés de la prospérité aussi. C'est écrit dans la Bible. Celui qui donne aux pauvres prête à l'éternel. Mais chacun a sa part. Tu ne peux pas prendre la part de Dieu et puis tu dis tu vas donner aux pauvres. Comment ça? C'est la sagesse financière comme ça. Vous devez budgétiser ce que vous avez. Même dans le petit que vous avez, il faut apprendre à budgétiser. C'est ça qui va vous permettre de passer à un autre palier. Est-ce que l'église me suit? Jésus, c'est ça qu'il est en train de dire à Judas. Ne mélange pas les choses. Les pauvres là, vous les aurez toujours avec vous. Amen. Ça, c'est la sagesse. Ah, ça c'est des secrets pour gagner du temps. Si tu veux faire plaisir au royaume de Dieu là, ça, ce sont des secrets. Amen, amen, amen. Dis-moi amen si tu me suis. Exode 34, verset 19 à 20. Est-ce qu'on aura le temps même de lire tout ça là? Je ne sais pas. Exode 34, verset 19 à 20. Bon, je lis seulement, vous allez comprendre, parce que j'ai déjà décortiqué pour vous. Tout premier-né m'appartient. Tout ce qui est premier, ça appartient à Dieu. Que tu cherches partout dans la Bible. C'est écrit partout. Là, j'ai sélectionné quelques versets pour vous. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Ce n'est pas négociable. Tout ce qui est premier là, c'est à Dieu. Tout premier-né m'appartient. Même tout mâle premier-né dans les troupeaux de gros bétail et de menu bétail. Ça, c'est pour ceux qui élèvent des bêtes.
tu rachèteras le premier de l'âne avec un agneau. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, tu rachèteras tout premier-né de tes fils. On ne se présente pas ou on ne se présentera pas les mains vides devant moi. Lorsque tu arrives devant un roi, tu ne te présentes pas les mains vides. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Est-ce que l'Église me suit? Parce qu'à chaque fois que tu présentes tes gains, ton offrande, tu es en train de remercier Dieu pour l'intelligence qu'il t'a donnée, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la protection qu'il t'a donnée. Tu n'es pas en train de le payer, tu es en train de l'honorer. Est-ce que ça va? Tu es en train de l'honorer. C'est pourquoi dans Proverbe, il a dit, honore l'Éternel ton Dieu avec tous tes biens. Parce que beaucoup pensent que je paye Dieu, mais tu n'as pas d'argent pour payer Dieu. Comment tu vas faire pour payer celui qui a créé l'univers? Tu vas faire comment? Mais tu l'honores avec tes biens. Parce que si ton cœur est tellement trop attaché à l'argent que tu n'arrives pas à honorer Dieu, ça veut dire que tu commences à idolâtrer l'argent. Tout ce qui est trop cher pour toi pour donner à Dieu, ça devient ton Dieu. Faites attention. Et c'est dans ce sens que la Bible va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. C'est l'amour de l'argent. Ça veut dire que j'aime tellement trop que je ne peux pas donner. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu as un autre Dieu dans ton cœur qui s'appelle l'argent. Mais si tu es libéré de ça, tu n'as pas de problème quand on te dit de semer. Au contraire, tu le fais avec joie. Amen. Autre point. Donc j'avais dit, on offre à Dieu le meilleur. On offre à Dieu avec joie. Dites avec moi, avec joie. Dites avec joie. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera comment? Abondamment, c'est clair. C'est Dieu qui parle. Tu sèmes peu, mais tu moissonneras peu. Tu sèmes abondamment, qu'est-ce qui va se passer? Tu moissonneras abondamment. Bien entendu, selon la prospérité de chacun, selon ce que tu as, bien entendu. Mais il faut semer. C'est une loi. On ne va pas encore entrer dans cette loi-là. On y reviendra dessus. Il y a un texte suivant, s'il te plaît, merci. Que chacun donne comme il a résolu dans son... Sans quoi? Sans quoi? Sans quoi? Non, il y a un premier mot. Sans quoi? Sans regret. Quand tu donnes et que tu dis, ah, est-ce que tu aurais dû donner même? Est-ce que c'est bien même de donner? À chaque fois que tu donnes et que ton cœur est en train de sursauter, tu es en train de bloquer tout. Tu ne donnes pas avec joie. Amen. Tu ne donnes pas avec joie. Quand tu ne donnes avec joie, tu n'as pas besoin de regretter. Oh, j'aurais pas dû. Écoute-moi. Si tu donnes en disant j'aurais pas dû, je te donne un conseil. Vaut mieux ne pas donner. Donne pas, d'accord? Ça ne va pas être utile pour toi. Ça ne sert à rien. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec quoi? Dieu aime celui qui donne avec quoi? Joie. L'une des caractéristiques d'une offrande agréée par Dieu, c'est la joie que tu mets en apportant cette offrande. C'est la joie. Et la joie, ce n'est pas seulement dans les danses. Hein. Tu danses pour apporter l'offrande. Je danse, je danse. Ce n'est pas seulement dans la danse, non? C'est dans le cœur. Et regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que ton cœur danse quand tu apportes l'offrande? Dis-lui ça. Dis-lui, ton cœur danse? Parce que ton cœur doit danser. Ton cœur doit danser aussi. Hein. Ton cœur doit être dans la joie. Si ton cœur est dans la joie, Dieu dit, ah, mais voilà, j'agrée cette offrande. Amen. Exode 25, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, ordonne aux Israélites de m'apporter quoi? De m'apporter quoi? L'offrande. Voilà, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera comment? Qui la fera comment? Donc, si tu donnes ton offrande, ce n'est pas de bon cœur, Dieu va l'accepter? Non. Il ne va pas l'accepter. Quel que soit ce que tu donnes, il ne l'accepte pas. Ça veut dire que tu ne lui fais pas confiance. C'est clair, hein? Moi, Dieu ne peut pas faire plus clair que ça. Il ne l'accepte pas. Et comme il ne l'accepte pas, tu ne verras pas sa main sur ta vie. Vous comprenez? C'est pour ça que vous ne voyez pas la main de Dieu. Vous ne voyez pas sa main agir. Et vous savez une chose? L'une des choses que les offrandes font, c'est qu'ils te donnent la sagesse financière. Tu sais comment gérer tes finances. Tu sais comment les gérer? Tu ne gaspilles pas.
Vous n'avez pas vu, il y a des gens qui gagnent super bien, mais à la fin du mois, ils n'ont rien. Il y a comme un sac percé, quoi. Un sac percé, c'est-à-dire ils gagnent, mais ils arrivent à rien réaliser. Dites avec moi sagesse. On parlera de ça. Non, mais il faut parler de ça, parce que si nous voulons passer à un autre palier, il faut parler de ces choses-là. Amen. Quand Dieu nous dit ça, c'est parce qu'il veut nous faire du bien. Cinquièmement, on offre à Dieu avec amour. Dites avec amour. Avec amour. 2 Corinthiens 8, verset 8. Je ne dis pas cela. Alors, Paul parlait, parce que si je dois reprendre le contexte, c'est un peu long. Dans ce contexte-là, Paul parlait des offrandes que l'église de la Macédoine avait offertes, etc. Vous lirez. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité. Dites avec moi, Dieu cherche la sincérité. La sincérité de votre amour par l'excellence du zèle des autres. Là, Paul parlait d'offrandes là dans ce texte. Vous lirez chez vous, c'est d'offrandes qu'il est en train de parler. Et ce que Dieu cherche, c'est que tu offres avec amour. Avec amour. L'amour doit être ce qui te motive pour donner à Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Avec amour, si tu veux progresser. C'est des clés, des secrets que je suis en train de te donner. Sixièmement, l'offrande doit être préparée. Dites avec moi, préparée. Dites avec moi, préparée. Ça aussi c'est un autre aspect. Tu ne peux pas venir et puis au culte et puis dire, bon, je vais regarder ce que j'ai dans le porte-monnaie là. Qu'est-ce qui me reste là? Cette semaine, j'ai été faire les courses. Il me reste 10 centimes. Ben je donne ça pour Dieu. Dieu comprendra. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu ne comprend rien. Dis-lui ça, hein? Dis-lui, tu m'as regardé? Dieu ne comprend pas. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu comprend, c'est sa parole. Il ne comprend pas. Hein? Ne cherche pas, Dieu ne comprend pas. Il t'aime, hein, mais il ne comprend pas. Ton offrande doit être préparée. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous fait quoi? Que chacun de vous fasse quoi? Le dimanche, il fait quoi? Il met de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses... Mettre de côté là, c'est quoi? Son offrande. Il faut toujours préparer ton offrande. Je te donne un secret. Écoutez-moi. Il y a quelque chose que je vais dire là, il faut que je vous le dise. Quand tu prépares ton offrande, quand toutes ces caractéristiques-là sont là, ton cœur est libéré. D'accord? Tu le donnes avec foi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'avais dit quoi encore? Elle doit être faite avec foi. Tu offres le meilleur, n'est-ce pas? Donc le premier. La première partie doit être à Dieu, avant toute dépense. Tu offres avec joie. Tu offres avec amour. Et puis maintenant tu prépares ton offrande. Quand tu prépares ton offrande, écoutez-moi, quand tu prépares ton offrande, ne prépare pas l'offrande n'importe comment. Entendez bien ce que je vous dis. Hein? C'est une clé capitale, si vous voulez aller loin. Dans la semaine, vous êtes en train de préparer votre culte du dimanche. Amen. Vous prenez un temps à part. Vous prenez une enveloppe. Vous allez dans la présence de Dieu. Vous lui demandez ce que vous devez mettre. Ce qu'il vous révèle dans votre cœur, vous mettez dans l'enveloppe. Est-ce que l'église est avec moi? Vous ne donnez pas à Dieu. Écoute, Jésus, gloire à Dieu. Vous ne donnez pas à Dieu en balançant comme ça. Moi, quand c'est les chiens, c'est aux chiens qu'on balance des os comme ça. D'accord? Dieu est un Dieu de respect, c'est un roi. C'est un roi. Lorsque je m'approche devant un roi, il y a un protocole avec lequel je m'approche devant lui. Donc je ne lui offre pas n'importe comment. Mon offrande doit être mise sous enveloppe. Est-ce que l'église me suit? Et ça doit être préparé chez moi. N'oubliez jamais ça. Hein? L'offrande doit être mise comme, qu'est-ce que j'ai dit? Sous enveloppe. Autre chose que je vais vous dire. Un autre secret. N'offrez pas des pièces à Dieu. Quelqu'un me dit amen. Aïe, aïe, aïe. Je sens que ça parle à quelqu'un là. Je suis en train de parler à quelqu'un là. Vous ne dites pas amen, hein? C'est suspect.
on n'offre pas des pièces. Même quand vous offrez 5 euros, changez ce 5 euros-là en billets. Quelqu'un me suit? Ça fait partie du respect que vous avez pour Dieu. C'est pourquoi vous voyez, aux États-Unis, ils sont tellement plus loin que la France. Ils comprennent ces choses-là. Regardez, aux États-Unis, la plus petite somme qui est $1, c'est un billet. La plus petite somme aux États-Unis, $1, c'est un billet. D'accord? La plus petite, $1, c'est un billet. Quand vous offrez à Dieu, si c'est 5 euros que vous lui offrez, changez ça en billet. Est-ce que l'église me suit? Et puis vous mettez ça dans une enveloppe, et puis tu vas dans la présence de Dieu avant de venir au culte. Dis, Seigneur, voici, je viens apporter mon adoration devant toi et ma semence en même temps. Je prie, s'il te plaît, que tu l'agrées. Est-ce que l'église me suit? Tu fais ça comme ça. Maintenant, pour ceux qui font par virement, je vais l'expliquer, parce que moi, je fonctionne plus comme ça maintenant. Ceux qui le font par virement, vous ne virez pas de l'argent dans l'œuvre de Dieu comme ça. Ce n'est pas un virement que tu fais à un ami. Est-ce que l'église est avec moi? Je prends le temps de le dire là. Ce n'est pas un ami que tu vires. Tu vires à un roi. OK? Donc, quand tu fais ton virement, avant de faire le virement, prie dessus. Consacre-le à Dieu. Parce que tu ne sais pas où cet argent est passé avant. Donc, toi, tu viens et tu le consacres. Et après l'avoir consacré, tu fais ton virement et tu dis, ça, c'est pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que l'église me suit? Ça fait partie du protocole de respect. Et pendant que tu es en train de faire tout ça, Dieu te voit, le Saint-Esprit te voit. Tu es tout seul dans ta chambre, il n'y a personne physiquement avec toi, mais le Saint-Esprit est là et il te voit. Et il va te récompenser. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc n'oubliez pas, lorsque vous venez au culte maintenant, la Bible dit on ne se présente pas les mains devant Dieu les mains vides. Un chrétien qui vient au culte et qui se présente devant Dieu les mains vides, ça démontre que cette personne-là n'a pas encore compris comment Dieu fonctionne. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris avec Dieu. Est-ce que l'église me suit? Est-ce que l'église me suit? Vous savez, votre vie ne vous appartient pas. La vie ne vous appartient pas. Hein? La vie ne vous appartient pas. Ce que Dieu vous donne là, c'est pour sa gloire. Est-ce que l'église me suit? Il veut vous faire du bien, mais il va voir si vous l'honorez d'abord. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu ne veut pas faire du bien ici. Mais Dieu est en train de dire, je veux d'abord être honoré. Est-ce que ça va? Je reprends encore. Hein? Vous préparez votre enveloppe. Vous prenez, si c'est des pièces, vous changez ces pièces-là en billets. Mettez-les en billets. Okay? Autre secret que je vous donne encore. Parce que ça, les personnes qui enseignent sur la gestion financière, ils ont compris ça. Ça, ils le comprennent. Ça, ce que je vous dis là, c'est de niveau maternel pour certaines personnes. C'est rien, ça. Autre chose encore que je vous dis. Lorsque vous donnez plusieurs billets, mettez le plus grand billet d'abord. OK? Imaginons que vous donniez 100 euros. Imaginons que vous donniez 100 euros. Vous donnez un billet de 50, 20, 20 et 10. OK? Ça fait 100. D'accord? 50, 20, 20 et 10. Vous ne mettez pas 50 à la bas et 50 à gauche. Non. Vous mettez votre billet, vous respectez ce que vous donnez à Dieu. Vous mettez le premier billet de 50. Vous mettez le billet de 20, le deuxième billet de 20 et ensuite le billet de 10. Et puis tu dis, Seigneur, je te présente ça. Quand tu fais ça, le cœur de Dieu est ouvert parce qu'il voit le respect qu'il y a dedans. Est-ce que l'église me suit? Autre chose que je vois, parfois vous donnez les offrandes, mais c'est chiffonné. Non! Parce que moi, je ne peux pas venir devant vous avec un habit chiffonné. Est-ce que l'église me suit? Même les habits que vous mettez sur vous, vous les repassez. Vous savez, c'est maintenant peut-être que ça n'existe plus, mais j'ai appris. Mes parents m'ont raconté qu'en Haïti, quand les gens donnaient des offrandes, quand le billet était froissé, ils repassaient d'abord le billet avant de l'apporter. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des endroits où ils font ça. Ils repassent ça, c'est-à-dire qu'ils mettent ça bien et puis présentent ça dans une enveloppe. En Haïti, hein? C'est même pas... Oh. Parce qu'il y a le respect qui est pour Dieu. Est-ce que l'église me suit? Il y en a pour qui vont dire, ah non, c'est trop, Dieu n'est pas dans tout ça. Ok, il n'y a pas de problème. Dieu n'est pas dans tout ça, continue à faire comme tu as l'habitude de faire. Mais le Dieu t'a parlé ce matin. Amen? Donc présente ça avec respect. Prends soin des billets. C'est à ton Dieu que tu offres. Est-ce que l'église me suit? Et puis maintenant, quand tu as fini de préparer ton offrande, tu déclares ce que tu veux. Tu dis, Seigneur, je cherche une promotion. Je déclare qu'à partir de cette offrande-là, ma promotion arrive au nom de Jésus. Et puis, continue de semer dimanche après dimanche. Moi, je vous dis une chose. Il y a des gens qui, ce que je vous raconte là, il y a des gens qui vivent des miracles tout le temps.
Il y a, pas ici, hein. Ici, il y en a des miracles. Ici, il y en a. Il y a des témoignages. Pas plus tard qu'hier soir, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit telle chose. OK? Il y a des gens qui vivent des choses. Mais moi, je vous dis qu'il y a des gens qui vivent des miracles extraordinaires. Des choses, si je vous dis là, vous dites non, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Mais ça existe. Ça existe. La seule chose, c'est qu'en France, nous sommes en retard sur ces sujets-là. Très en retard. Très en retard. Nous sommes très en retard. Vous savez, il y a une église aux États-Unis. J'ai été frappé, étonné d'entendre ça. Je termine avec ce témoignage-là. Une église aux États-Unis tellement prospère. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un niveau de prospérité là. Je dis, waouh, Seigneur, c'est extraordinaire. Vous savez ce qu'ils ont fait un jour? Ils se sont levés un dimanche. Ils ont dit aujourd'hui, toute l'église, voilà ce qu'on va faire. Le pasteur a réuni tout le monde. Il a dit, on va à une station d'essence. Toutes les personnes qui vont mettre du carburant aujourd'hui, on leur offre le plein. Ils n'ont pas évangélisé? Ils n'ont pas évangélisé ou pas? Mais comment ils ont fait ça? Parce qu'ils ont appris à semer. Et Dieu a multiplié. Et pendant qu'ils offraient là, ils étaient en train de semer dans la vie de ces gens. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire après? Dieu va multiplier encore. C'est des choses que je vous dis, on ne connaît pas. La francophonie, on est en retard dans ça. Un jour, quelqu'un a donné un pourboire à quelqu'un, et il lui a donné 2 euros. Il a dit, tiens, ça c'est un pourboire français. J'ai dit, oui, c'est vrai que ça ressemble à un pourboire français, ça. 2 euros. C'est un pourboire français. L'Américain arrive dans un restaurant, il donne un pourboire de 10 euros. C'est différent. Est-ce que l'Église me suit? Parce que c'est des principes qu'ils comprennent. Ils ont pris ces principes où? Dans la Bible. Tu ne peux pas aller manger et puis tu regardes la personne qui t'a servi. Ah, merci, c'était bon. Hein? Bénis la personne. Bon, ça, c'est la semence. On parlera de ça. On parlera de ça. Bénis-la. Tu es en train de semer dans la vie de cette personne. Même si tu ne la connais pas, tu sèmes. Oh, dites-moi Amen. C'est comme ça que Dieu multiplie. Tu vas, ah merci, c'était bon, hein, tu m'as bien servi. Hein? Ah oui, mais j'ai payé. Hein? Oui, tu as payé. Et alors? Il y a des endroits quand tu rentres aux États-Unis, tu as fini de manger. Tu ne donnes pas là, on sait que tu n'es pas du pays. On sait que tu n'es pas du pays. Ah non, lui, il n'est pas d'ici. Parce que c'est une mentalité. Amen. C'est une mentalité. Et lorsque tu commences à semer comme ça, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que l'Église me suit? Quand on parlera de la semence, je vous parlerai de tout ça. Ça, c'est la semence comme ça. C'est comme ça quand tu sèmes. Est-ce que l'Église est avec moi? Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce matin. Et je prie que Dieu vous donne la révélation de ce qui a été dit. Et que cette semaine, la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Saint-Esprit de Dieu, je te remercie pour ta parole. Et je prie, Saint-Esprit, levez vos mains là où vous êtes, s'il vous plaît. Saint-Esprit, je prie que tu donnes ta révélation encore en profondeur à tes enfants cette semaine. Que cette semaine, Saint-Esprit de Dieu, que cette parole reste dans leur cœur comme une semence qui va porter du fruit, Père. C'est un domaine dans lequel tu testes tes enfants. Tu nous testes, Père. Et tu essaies de voir notre fidélité. Mais je crois que tu te lèves un peuple qui croit en toi, qui vont te faire confiance. Et Père, qui vont t'honorer avec leurs biens. Et ils vont voir, Saint-Esprit de Dieu, ta gloire se manifester dans leur vie, dans ce domaine-là, Père. Je te remercie infiniment pour ce que tu es. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Demeurez bénis. Amen. Amen. Après une telle prédication, tu ne peux pas rester assis. Tu dois te lever et remercier infiniment le Seigneur. Oui, commençons à acclamer le Seigneur. Acclamons ensemble le Seigneur. Remercions-le pour le pasteur Olivier pour cette prédication. Oui, en acclamant, tu dis oui, je reçois. En acclamant, tu remercies notre Père pour cette prédication. Amen, amen. Oui, vous pouvez vous asseoir. Oui. Donc du coup, par la grâce de Dieu, nous ferons, oui, de cette prédication notre priorité et la grâce courra après nous. Nous ne marcherons pas derrière la grâce, mais celle-ci courra derrière nous. Amen. Nous remercions infiniment le pasteur et nous continuerons à bénir le pasteur au travers de nos prières. Amen. Donc du coup, sans plus tarder, à toi qui nous visites peut-être pour la première fois ici à l'église ou même en ligne, nous te souhaitons la bienvenue. Sois réellement la bienvenue dans le temple de Dieu et nous t'aimons très fort dans le nom de Jésus. Alors du coup, il y a un événement que tous les dimanches, nous vous le répétons, c'est le 3 juillet, un événement que vous ne devez pas manquer. Donc notez bien cet événement dans votre agenda et nous avons une petite vidéo pour vous que je vous laisse visionner juste là. Tout puissant, rien ne t'est impossible.
comme d'habitude, offrir au Seigneur vos offrandes et vos dîmes, donc dans le lien PayPal que vous trouvez juste en dessous de la vidéo, ou sinon si vous êtes ici en présentiel, dans l'urne qui se trouve tout près de la porte. On n'arrêtera pas de vous dire de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook et de partager autour de vous à des amis, des collègues de travail la bonne nouvelle de Dieu au travers de cette prédication et au travers de ce moment que nous allons partager ensemble. Du coup, comme vous l'avez déjà vu, vous savez que vous êtes très attendus le 3 juillet. Et si vous voulez justement servir à cet événement, c'est possible. Donc vous pouvez vous inscrire dans l'accueil, donc vous pouvez voir la sœur Chantal et la sœur Angéline, ou aussi dans le groupe événementiel qui a besoin de monde pour ce grand événement. Vous pouvez voir la sœur Angéline directement après l'église. Donc c'était toutes les annonces que nous avons pour vous. Demeurez abondamment bénis.